Biche les Warriors, j'espère que vous avez la forme. On ne pouvait pas venir au Brésil sans faire un comeback dans la favelas de Rocinha, la plus grande favelas d'Amérique, c'est ça Marissa? De l'Amérique, mais aussi la plus dangereuse actuellement. C'est très dangereux en ce moment. Il y a 200 000 personnes, mais là ça tire tous les jours. Donc là, on va nous accompagner pour que ce soit un peu voilà, ce truc. Mais à tout moment, ça risque de partir en vrille. Donc voilà, à ce moment-là, on fera notre mieux pour filmer, si on peut filmer des séquences des échanges de coups de feu. Donc restez connectés, c'est parti, c'est maintenant! Suivez-nous et entrez avec nous dans la favelas Rocinha. Vous allez voir, on a filmé pour que ça soit comme si vous étiez avec nous. Donc profitez du paysage. Là, on traverse le grand hall pour récupérer des motos. Bonne visite et à tout de suite. Comme vous pouvez le voir, cette favelas est immense, une véritable petite ville dans les hauteurs de Rio où s'entassent des gens pauvres et très modestes. Le salaire moyen est de moins de 200 €. Voilà pourquoi il y a énormément de gangsters. La criminalité est très élevée car les gens sont en mode survie. Comme c'est souvent le cas pour des gens et des pays pauvres, les familles partagent et s'entassent dans le même logement pour réduire le coût du loyer qui reste relativement élevé en rapport à ce qu'ils gagnent malgré que ce soit une favelas. Comme le chômage est très élevé chez les jeunes dans les favelas, un jeune va être fortement tenté par le trafic de drogue et basculer dans un gang. Voilà. En plus, les gangsters, les trafiquants sont adulés par les jeunes, mais aussi par les petites filles. Voilà, car ils ont de l'argent, ils ont du pouvoir, ils contrôlent. Et donc, malheureusement, c'est un fléau et énormément de jeunes basculent dans les favelas. Voilà pourquoi il y a énormément d'associations qui rentrent dans les favelas et qui essayent, comme le projet de Touche. J'avais parlé d'eux et j'avais fait un appel aux dons et vous pouvez toujours le faire. Pour essayer d'aider ces jeunes à s'en sortir et leur montrer une autre perspective que celle du trafic de drogue. Voilà, donc là on passe vers une brigade spéciale de police lourdement armée. On pourrait croire qu'ils sont là pour arrêter les trafiquants et gérer, mais en fait beaucoup sont corrompus. Voilà, ce qui facilite pas les choses contre la lutte du trafic, et ça c'est vraiment un problème et un fléau au Brésil. Hormis la Bopé, la plupart des polices sont vraiment corrompus. Bon, sinon, nous voilà arrivés, donc tout en haut de la favela, vous avez vu, ça prend du temps, c'est long. Donc ça, c'est les motos qu'on a pris, ce sont des taxis motos, parce que les gens se débrouillent par leurs propres moyens et ont développé leur propre économie. Et je vous laisse maintenant admirer la magnifique vue qu'on a quand on est en haut d'une favelas. C'est juste, vous allez voir, waouh! Voilà, donc dès à présent, j'espère que vous aimez cette vidéo. J'ai essayé de filmer de manière un peu différente de ce que j'ai fait l'année dernière. Voilà, vraiment que vous soyez en immersion totale avec nous. Donc les gars, si c'est le cas, si ça vous plaît, je vous invite dès maintenant à mettre un pouce bleu. Rappelez-vous, c'est le seul moyen pour moi de savoir que la vidéo vous plaît. C'est pas le nombre de vues, c'est le nombre de likes. Et en même temps, plus il y a des likes, plus la vidéo sera bien positionnée sur YouTube, et ce qui fait que il y a un maximum de gens qui pourront la voir. Vous êtes aussi très nombreux à m'avoir dit que la vidéo que j'ai postée hier était de mauvaise qualité au niveau du son, et vous avez raison, malheureusement j'ai cassé ma première caméra qui contient donc un super micro. Donc là je filme avec mon deuxième appareil qui est un Canon J7X et il ne contient pas de micro. Voilà pourquoi le son est moyen et restera moyen jusqu'à la fin du séjour. Donc j'essaierai de faire un maximum de voix off pour compenser ce son moyen. Attention. Je filme encore un peu, et à un moment donné je dois arrêter parce qu'il y a le trafiquant. Comme vous savez, si je filme, on est tous morts. Il n'y a pas de pitié. Donc là, le mec de la Capora qui nous accompagne, il a dit que là c'était vraiment dangereux. Il voulait pas trop nous emmener parce qu'il a dit que ça craignait vraiment qu'à tout moment on peut avoir le feu. Et nous on a dit que c'est pas grave, on veut comme y aller, donc il n'y a plus personne qui rentre. La police nous a autorisé à rentrer, donc chose qu'on fait.
on y va et on peut profiter. Et puis c'est le coup de feu, le côté, on essaie de l'enregistrer tout ça. Et puis si vraiment c'est chaud, on se casse. Allez, j'en profite dès maintenant pour remercier notre guide Marissa qui prend énormément de risques pour nous et qui fait en sorte qu'on passe un bon séjour. Ouais, bon, donc là, malheureusement, on n'a plus filmé, on est rentré vraiment dans une zone à risque et dans le cinéma, c'est très dangereux. En tout cas, on a eu plein de barrages de trafiquants armés, normal, et à un moment donné, une petite expérience pour réaliser, taille les gens qui tremblaient. Tu peux raconter ce qui s'est passé? Je raconte pas, je suis sous émotion. Non, c'est bon, vas-y, raconte. Non, en gros, je marchais, j'étais avec on était devant tous les deux. Et il y a un dealer qui m'arrête, il me dit oh. Et moi, je baisse la tête et je marche. Et il vient vers moi, il me dit oh. Je le regarde comme ça et il me parle. Qu'est-ce que tu veux? Et moi, j'ai pas compris, donc je fais quoi? J'ai baissé la tête, j'ai marché. Il a commencé à aller vers moi et heureusement, il était là, il lui a dit je suis avec lui. Sinon, donc Marissa nous a dit qu'on n'avait pas le droit de passer là, heureusement qu'il y avait les deux avec nous. Si on serait rentré sans eux, ça aurait été pas la même histoire et là je pense que le MMA n'aurait pas servi à grand chose. Donc là on aurait été en technique de négociation et de communication non violente. Oh tranquillo, tranquillo. On serait débuté. Donc on n'a pas pu beaucoup filmer parce qu'il y a vraiment des trafiquants de partout et si on prend le risque de filmer une seule fois. Mais en marchant on a entendu des bam 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 bam. Et on va continuer tranquille. Bon. J'espère que cette vidéo vous a plu mais elle n'est pas finie.